sans sagesse et intelligence. Tu ne peux pas devenir dans la gloire. La Bible dit la gloire, une vie de la grandeur, sans une dose de sagesse et d'intelligence. Quand tu vois quelqu'un diriger, créer une société, la société réussit, il y a une dose d'intelligence. Sans intelligence, sans sagesse, tu ne peux pas accéder dans ce monde-là. Laisse-moi te dire, accéder, tu peux accéder. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas te maintenir. Tu peux accéder à certaines choses par hasard, mais tu ne peux pas les maintenir par hasard. Pour maintenir certaines choses, et même beaucoup de choses dans nos vies, tu as besoin de la sagesse. Quand vous voyez des grands commerçants, des grands hommes qui ont su traverser le temps, c'est un monde qui exige l'intelligence, la sagesse. Donne-moi un bon amen. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais te parler, la Bible dit ceci dans Proverbe 8. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Proverbe 8, le verset 12. Que moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Le monde de la sagesse, c'est le monde de la réflexion. Réfléchir, raisonner, examiner. Un sage raisonne. Il ne fait pas de choses pour le faire. Il ne dit pas les choses pour le dire. Avant de dire, je réfléchis. Avant de faire, je réfléchis. Et dans la vie, la sémence de la solution est cachée dans les questions. Celui qui ne se pose jamais de questions n'aura jamais de réponse. Quand tu veux avoir les réponses sur ta vie, apprends à t'arrêter et à te poser des questions. Il y a des gens qui ne se posent jamais de questions. Et laisse-moi dire à quelqu'un, parmi ces questions, un sage doit se poser. Il doit se poser deux questions importantes. Première question, c'est la question de pourquoi. Pourquoi chez nous, les gens ne réussissent pas? Pourquoi dans ma vie, je tombe toujours dans le même péché? Pourquoi je ne suis pas en paix avec mon mari? Pourquoi les années passent? Mais moi je suis toujours le même. Pourquoi je prie que les choses ne changent pas? Une personne qui ne se pose pas la question de pourquoi, la question de pourquoi te permet de trouver les causes. Et les hommes de ce monde disent les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Si tu ne trouves pas de causes qui sont derrière ton problème, derrière ta situation, tu vas tourner en rond. Le sage, moi la sagesse, j'ai la science de réfléchir. Et chaque fois que je me pose des questions, pourquoi, d'une manière générale, il n'y a que 4 causes qui se cachent derrière nos problèmes. 1. Il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie. C'est Dieu lui-même. C'est qui? C'est Dieu. Si c'est Dieu, ça s'appelle l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Et si c'est l'épreuve de la foi, il faut la patience. Deuxième cause, si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est le diable. Si la cause de ton problème, c'est le diable, là c'est le combat spirituel. C'est la sorcellerie qui est derrière le blocage que tu vis. C'est là la place du combat spirituel. Troisième cause, si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Si ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Toi-même. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas un démon, c'est toi-même. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Tu ne sais pas garder les choses. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Non pas que Dieu n'avait pas donné. Dieu avait donné, mais la personne elle-même. J'étais à Likasi. Un frère venait chaque vendredi, papa. On allait à la montagne. On prie. Chaque vendredi. Chaque vendredi. Pendant ces 4 ou 6 mois, je ne sais plus. Après 6 mois, il a trouvé le travail. Imaginez-vous un travail, vous le trouvez, ça te demandait de faire Lubumbashi, Likasi, c'est 120 km. Il fait 120 km, on prie toute la nuit, le matin, samedi. Il rentre parce qu'il doit être à Lubumbashi. Mais après avoir trouvé le travail, comme Dieu est bon, il a trouvé le travail. La personne a changé. Il ne vient plus à l'église. Il ne prie plus. Et il a travaillé pendant 10 ans pour construire la seule maison de sa vie. Amen. Il construit cette maison. Après avoir construit la maison, il prend lui-même. Il va en banque. Il prend un crédit de $50,000. Et il prend les documents de la maison. Il remet à la banque. Et la banque lui remet 50,000. Et il prend les 50,000. Il va avec une copine à Dubaï. Il laisse la femme à Lubumbashi avec 5 enfants. Et il est parti faire avec une copine 1 mois à Dubaï. En train de faire des achats. Et pendant qu'il est en train de faire des achats, là où il travaillait, comme il était en congé, la société a fusionné, on l'a enlevé. Et quand il rentre maintenant, le temps là, de chercher l'argent, la banque a ravi la maison. Et il rentre encore en prière. Dis à ton voisin, quel est le problème? C'est qui le problème là-bas? C'est toi-même.
Et si c'est toi-même, même la prière change. Quand tu pries, si les choses qui t'arrivent, ce n'est pas un démon, les prières que tu dois faire, ce sont les prières de supplication de la miséricorde. Oui, c'est toi-même. Quatrième raison qui peut faire que tu vas avoir un problème, il y a d'autres problèmes. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas toi. C'est un combat de famille. C'est un héritage familial. Et ce genre de choses, tu ne peux pas les découvrir si tu ne réfléchis pas. Moi, la sagesse, c'est la science de réfléchir. Donne-moi un bon amen. Amen. Troisième base que j'aimerais te parler. La Bible dit ceci. Et chante dans la matière. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Écoute ça. Yoka oi. La Bible dit ceci dans Proverbe. Proverbe 29, le verset 15e. La verge et la correction donnent la sagesse. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas quelqu'un qui ne te corrige pas. Dans la vie, si tu veux aller loin, il faut toujours avoir quelqu'un qui te gronde. Tu dois avoir dans la vie quelqu'un qui te gronde et quelqu'un que tu peux écouter. La verge et la correction donnent la sagesse. Et la Bible dit ceci: l'enfant livré à lui-même. C'est lui qui est toujours lui-même. La Bible déclare: il fera la honte. Il y a des gens, quand tu les corriges, ils se fâchent. Ayez à la tête d'un département quelqu'un qui vous corrige. Si on ne te corrige pas, tu n'auras pas la sagesse. Et laisse-moi te dire, si on ne te corrige pas, ce n'est pas que les défauts ne sont plus. Les défauts vont se manifester dans la hauteur. Oui. Et soit quelqu'un qui reçoit positivement la correction, les remarques. Si dans ta vie, il n'y a personne qui te corrige, qui te gronde, qui te conseille, qui te dirige, qui te parle, toi tu connais tout. Non. Qui te corrige. Il y a des femmes qu'on ne peut pas corriger. Toi tu connais tout. Il y a des hommes qu'on ne peut pas corriger. Ton amen m'étonne. Amen. Demande à ton voisin qui te corrige. Qui te corrige. On ne peut pas être sage sans la correction. Et en cette année 2023, que Dieu te mette sur le chemin des hommes qui peuvent te corriger. Des hommes
qui peuvent te dire la vérité en face. Moïse était là du matin au soir en train de travailler. Quand son beau-père est venu, son beau-père lui a dit, Moïse, ce que tu fais, tu ne fais pas bien. Il faut avoir dans la vie les gens qui peuvent te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Dans la vie, un sage fait attention avec les acclamations. Dans la vie, il faut toujours se poser la question, qui t'acclame? Et dans la vie, voici des gens qu'il ne faut jamais se contenter de leur acclamation. Première catégorie de gens, il y a la famille. Quand la famille t'acclame, ne te considère jamais meilleur. Si vous allez à l'école, même l'enfant qui a 38%, si sa maman est dans la proclamation, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va encourager l'enfant, oui ou non? Mais l'enfant réussit. Comme je prêche ici, même si je prêche mal, si ma femme est là, si elle est dans la salle, elle va faire quoi? Elle va quand même m'encourager. Deuxième catégorie, qu'un enfant de Dieu ne doit pas regarder les acclamations. Tu ne peux pas être acclamé par le monde. Un chrétien ne doit pas être acclamé par le monde. Et aujourd'hui, vous regardez des chrétiens, vous regardez des hommes de Dieu qui commencent à courir derrière le nombre de vues. Mais ce sont des païens. Ils ne peuvent pas nous acclamer. Dans la vie, si tu veux être sage, c'est quand les meilleurs t'acclament. Et cette année, que Dieu te connecte aux meilleurs. Ton amen ne m'encourage pas. Amen. Je dis quand un meilleur t'acclame. Ah mon Dieu. Dis à ton voisin, regarde toi-même en Afrique. Il y a combien de pays? 33 pays. Mais quand nous allons à la Coupe du Monde, dis à ton voisin, quelle équipe africaine arrive même en demi-finale? C'est la seule équipe qui arrive en demi-finale pendant toutes les années que la Coupe du Monde existe. Donc, mais en Afrique, on les appelle ça grande équipe. Oui ou non? Mais quand nous nous entrons dans les nations, nous sommes les derniers. Dis à ton voisin, tu peux être les premiers de ton école. Dis à ton voisin que tu peux être les premiers de ton école. À Maluku. On t'amène dans une école ici à Gombe. Toi qui étais le premier, tu deviens le dernier. Vrai ou faux? C'est pourquoi dans la vie, un sage regarde aussi quels sont les types de personnes qui l'acclament. Donne-moi un bon amen. Amen. La sagesse, comment l'activer? Dans les premiers cultes, nous avions dit, le monde de la sagesse, c'est le monde du savoir. Le passage que nous avons lu, la Bible dit ceci: je l'ai rempli de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence et de savoir. Chaque sage doit avoir 5 savoirs. Premier savoir que nous avions parlé dans le premier culte, c'est le savoir vivre. Savoir vivre. Si tu n'as pas le savoir vivre, sachez que tu n'iras pas loin. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et les enfants de Dieu ont un sérieux problème au niveau de savoir vivre. Il y en a qui sont à l'église, aucun savoir vivre.
J'ai vu dans le premier culte, Gadi a présenté une sœur qui doit se marier le 4, c'est ça? Le 12 mars. J'ai vu comment toute l'église a bougé. Pourquoi l'église a bougé? Il y a des gens qui demandent que l'église s'implique dans leurs affaires et eux ne s'impliquent pas dans l'affaire de l'église. L'implication de l'église dans ta vie dépend de ton implication. Pierre était en prison, l'église priait pour lui. Pourquoi l'église priait pour Pierre? Parce que Pierre était impliqué dans l'église. Alléluia. Alors demande à ton voisin. Toi, quand tu auras un problème, quand que l'église prie pour toi, tu es impliqué où? Tu es impliqué où? Toi, tu es ce genre de frère, tu viens, tu pries, dès qu'on dit Amen, tu prends tes affaires, tu pars. Même le savoir-vivre à l'église, tu n'en as pas. Savoir vivre en quartier. La Bible dit, une femme d'entre les fils des prophètes est venue suivre Élisée. Mon mari, ton serviteur, est mort. Il a laissé des dettes. Élisée lui dit, je vais faire un miracle. Tu as combien de vases? Donne-moi les vases. Va chez tes voisins, qu'on te donne des vases. On va faire le miracle. Lui, il va remplir les vases. Alors pose-toi la question, si cette femme du fils des prophètes avait des problèmes avec des voisins, qui allait lui donner des vases? Toi, tu as un savoir-vivre. Tu n'as pas le savoir-vivre. Tu es locataire, tu te comportes comme un bailleur. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta maison. Et il y a même des bailleurs qui n'ont pas de savoir-vivre. J'ai vu un bailleur dans la véranda du locataire avec grillage. Il amène ses amis, ils sont en train de boire. Quand le locataire parle, il dit non, c'est ma maison. Demande à ton voisin, oui, c'est ta maison, c'est gratuit. Savoir vivre. Il y a des gens qui n'ont pas un savoir-vivre avec la famille. Tu es marié. Tu n'as pas épousé seulement l'homme. Tu as épousé sa famille. Tu ne parles jamais avec la belle-mère. Tu ne parles jamais avec des beaux-frères. Tu oublies que dans la famille, que vous le voulez ou pas, d'une manière ou d'une autre, il y a des événements qui appelleront la famille. Premier événement, deuil. Deuxième événement, mariage. Un homme a épousé, un frère de l'église a épousé une soeur. 11 ans de mariage. Sans enfant. Le mari, comme il priait, il priait. Un jour, après avoir prié pendant une semaine, il voit seulement quelqu'un qui entre dans son salon. C'est le grand frère de son beau-père. Il entre dans la maison. Il dit, est-ce que tu me connais? Il dit, je ne te connais pas. Je suis le grand frère de ton beau-père. Le jour de ton mariage, tu nous avais vu? Il dit non, je ne vous ai pas vu. Le jour de la dot, tu nous avais vu? Non, tu ne nous as pas vu. Ok. Donc le beau-frère, ton beau-frère, il a des filles. Il a mangé la dot de toutes ses filles seul. Comme il a mangé seul, alors nous avons dit en famille qu'il va nous chercher. Et c'est ainsi qu'ils ont ensorcelé la famille. Et son beau-père, ce beau-père-là, les grands frères, il dit, tu as beaucoup pleuré.
Mais est-ce qu'il était là quand il pleurait? En priant, la prière a dérangé. Maintenant, il lui dit, à partir de maintenant, cette affaire est terminée. Nous allons résoudre en famille. Le mois prochain, la femme est tombée enceinte. Savoir vivre en famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout nos soeurs, surtout nos mamans, les frères s'intéressent même un peu à la belle famille. Mais vous les mamans, vous les soeurs, vous n'avez pas le savoir. Dans vos maisons, il n'y a que vos petits frères, il n'y a que vos petites soeurs, et tous les petits frères du mari qui souffraient avec les maris, qui transpiraient avec les maris. Maintenant qu'il a l'argent dans leur cœur, la haine, la jalousie, parce que tu les as ravis, un frère, par manque de savoir vivre. Il y en a même dans l'église ici. Quand il a un problème, l'église est au courant. Mais dis à ton voisin, le jour où il a l'argent, là on ne sait plus. Savoir vivre. Un, savoir vivre. Deux, savoir chercher. Troisième savoir. Je ne vais pas revenir au deuxième culte. Troisième savoir, c'est le savoir faire. Savoir faire. Je n'entends pas ton amen. Amen. Dis à ton voisin, savoir faire. Exode 18, le verset 17. On peut nous projeter ce verset, s'il vous plaît? La presse. S'ils sont prêts. Exode 18. Le verset 17. Ok. Écoutez ça. Yoka. 1, 2, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Les beaux-pères de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Le problème, ce n'est pas de faire. Comment tu fais? Non, j'ai fait. Non, je modère. Dis à ton voisin, tu modères, oui. Tu modères comment? Ah, je chante. Dis à ton voisin, chanter c'est bien. Mais tu chantes comment? Ah, tomekaka. Dis à ton voisin, omekaka. Nous omeka ndenge. Nini? Savoir faire. Et papa, l'église a un problème sérieux. On a un problème de savoir faire. Le monde n'a pas besoin de généralistes. Le monde a besoin de spécialistes. Alors demande un peu à ton voisin, quel est ton domaine de spécialisation? Cherche-moi 3 personnes, demande à la personne, tu es spécialiste en quoi? Savoir faire. Ayez un savoir-faire dans ce que vous faites. Consente l'excellence. Et je prie le Seigneur, soyez des meilleurs. Je dis à quelqu'un, sois meilleur dans ton domaine là. Sois un meilleur. Ne fais pas des choses pour les faire, mon frère. Un sage, quand il fait quelque chose, que ça soit le meilleur. Mais nous faisons pour faire. Alikasi, on avait un ancien qui
Il faisait beaucoup de bruit toujours. On ne m'aligne pas. On ne m'aligne pas pour prêcher. 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 Alors un jour, je l'ai pris. Tu vas prêcher. C'était un dimanche. Il est venu devant avec beaucoup de papiers. Il monte. Il commence à parler. Il parle. À un moment donné, il regarde d'abord l'horloge. L'horloge ici, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? L'horloge fonctionnait, il venait de faire 15 minutes. Mais là, j'ai terminé tous ses papiers. Et puis, au lieu de s'arrêter même là, ce qui m'a fait tuer, il dit d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, je l'ai lu dans un livre. À la fin du culte, si vous voulez la suite, donnez-moi l'argent, vous allez photocopier. Alors demande à ton voisin prochainement qu'on t'aligne encore. Savoir faire. Et comment savoir faire? Reste dans ton domaine. Si tu veux mieux faire, reste dans ton domaine. Ne sois pas un frère, passe partout. Maçonnerie. Caro, tozali. Ah, papa, tomekaka. Charpentage. Namekaka. Papa, tomekaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ferraillage. Namekaka. Ah, papa, tomekakango. Dada. Tu es dans quel domaine? Ozana musala nini. Quand vous allez chez un ophtalmologue, c'est qu'il trouve que c'est un problème du cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Va voir qui? Un cardiologue. Regardez les métiers d'ordre qui savent fixer la limite. Non, ça, il faut voir un interniste. Alléluia. Amen. J'étais parti en Afrique du Sud, j'avais un problème de dents. Un dentiste voulait m'enlever la dent. Mais comme c'était la dernière dent, ça beaucoup compliqué, il a seulement enlevé la partie supérieure. Mais la partie inférieure est restée. La dent commence à me faire mal. Je rentre chez le même dentiste. Le dentiste m'a dit, à ce niveau, je ne peux plus intervenir. Il faut une opération chirurgicale. Il faut chercher quelqu'un qui peut opérer. L'opération qui touche les nerfs. Dis à ton voisin, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Fixe la limite. Tu n'es pas prophète. Ne sois pas complexé. Nous prêchons dans une église. On était à 3, 2 prédicateurs et un prophète. Le prophète a prophétisé. Il a prophétisé. Les gens étaient debout. Les gens venaient offrir. Le lendemain, le prédicateur, au lieu de prêcher, il monte à la chaise. Il dit, moi aussi, je suis prophète. Dis à ton voisin, reste dans ton couloir. Il prend ses mains. Il voit une soeur mince là au fond. Ma soeur, tiens-toi debout. La soeur se tient debout. Il dit, je vois le Seigneur essuyer tes larmes. Je vois ton mari venir du côté de la Zambie. La femme dont elle prophétisait, c'est la femme du pasteur qui nous a invités. Et toute l'église a crié, Maman pasteur. Maman pasteur. Écoutez ce qu'il dit, Maman pasteur. Au lieu de te mettre devant, il y a ton voisin, la prophétie à devant et derrière. Reste dans ton couloir,
dans le domaine de mieux faire, reste dans le domaine, dans ton talent. Dis à ton voisin, tu es médecin, reste médecin. Tu es avocat, reste avocat. Tu es ingénieur, reste ingénieur. Tu es choriste. Et vous allez voir, c'est ça le problème. Vous appelez les choristes pour chanter. Il veut prêcher. Vous appelez celui qui doit prêcher, il veut chanter. Si tu veux chanter, si c'est ton domaine d'appel, fais-le. Pour mieux faire, ne sois pas partout. Reste dans les domaines. Dans ton domaine, tu es dans quel couloir? Demande à ton voisin dans cette église, tu es dans quel couloir? Il y a des frères ici, dans cette église, il y a des mamans qui ne prêcheront jamais. Leur couloir, c'est la libéralité. Il y a des frères ici, ils donnent seulement à l'église $100. Il ne va pas dormir. Mais quand quelqu'un a le don de la libéralité, il peut même acheter un terrain. J'ai déjà vu quelqu'un qui prend le document de la parcelle. C'est la seule maison qu'il a. Il va même dormir. Quel est le problème? C'est son couloir. La libéralité. C'est un don pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, la formation. Quel que soit le domaine, même si c'est ton domaine, sois formé dans ton domaine. Sois formé dans ton domaine. L'apôtre Paul, il demande à Timothée, il lui dit, n'oublie pas les livres. Les livres. Et les parchemins. L'apôtre Paul est tenté de demander les livres et les parchemins. Un homme qui connaît la loi. Et regardez un homme de la trempe de Pierre, de Paul, il est en train de demander des livres. Mon Dieu, dis à ton voisin, toi tu as quel livre? Aucun livre. Tu es prédicateur, tu ne lis jamais, tu n'écoutes jamais les autres. Jamais. La formation. J'ai travaillé avec des Zimbabwéens, papa. Vous allez voir, à la pause, papa, ces Zimbabwéens sont tentés d'étudier en ligne. Ils font des études en ligne. Il est tenté de travailler. À la pause là, il est en ligne. Il s'est déjà inscrit dans une université à Londres. Il est tenté d'étudier. Il étudie. Un jour, je lui pose la question. Pourquoi tu étudies? Il me dit, dans peu d'années, dans mon domaine ici, il y aura beaucoup de gens. Ce qui fait le travail ne va pas payer. Je commence à étudier un domaine qui est encore rare. À 12 heures, et étudie. Dis à ton voisin, mais pendant ce temps, nous on mange. La formation. Tu n'es pas formé. Tu es un jeune, tu as de l'avenir. Et vous connaissez vous-même les universités actuelles, les écoles actuelles. Quelqu'un peut être même diplômé, mais il ne sait même pas écrire.
Quelqu'un peut être licencié, mais il ne sait pas écrire. Et puis tu vas chercher un travail, il y a ton voisin dans le travail. Là, on a besoin de quoi? Mais tu ne peux même pas entrer dans un centre. J'ai vu ma maman. Ma maman n'a pas beaucoup étudié. Mais mon papa était ingénieur agronome. Ce qui fait le niveau de vie. Là, les milieux que mon père entrait étaient très élevés. Et ma maman ne parlait pas français. Et à Lubumbashi, on était. Elle est entrée dans l'alliance franco. Elle a étudié pendant une année le français. Et elle nous a instruits en français. Sans avoir beaucoup étudié. C'est ça, savoir-faire. Tu es formé en quoi? Le monde d'aujourd'hui sans formation, tous les domaines exigent la formation. La formation des musiciens, la formation des prédicateurs, la formation managériale, la formation en logistique. Tu n'as même pas une formation. Tu cherches le travail, mais tu vas travailler où? Tu n'es même pas formé. Mais ici à Kinshasa, il y a l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, où on forme les gens. Dans 3 mois, on peut te former en logistique. On peut te former en secrétariat. On peut te former dans un domaine. On peut te former. J'ai vu un frère. Depuis qu'on cherchait le travail, il ne trouve pas le travail. Il ne trouve pas le travail. C'est un licencié à l'université. Il est venu me voir, papa. Là où je n'ai pas cherché le travail, on cherche seulement les opérateurs. Les opérateurs des engins. Mais moi aussi, je vais travailler dans la société. Comme je n'ai pas l'argent, paye pour moi la formation des engins. Je vais être opérateur. On a payé pour lui les frais. Il a fait la formation pour être opérateur. Après 6 mois, il est devenu opérateur. Il sait conduire les chargeuses, tous ces engins-là. Dans la même société où il cherchait le travail, on l'a engagé comme opérateur. Et on commence à le payer $900. Et quelques temps après, comme il était dans la boîte, comme il avait étudié, il a profité de la présence étant dans la boîte pour entrer dans les domaines qu'il avait étudiés. Et il s'est retrouvé dans la société cadre. Tu as quelle formation? Troisième chose. Si tu veux être meilleur, tu dois avoir un coach. Le coaching. Ce que les Anglais appellent le mentorship. Qui te coach? Dis à ton voisin, regarde Lionel Messi. Il joue mieux ou il ne joue pas bien? L'église, il joue bien, il ne joue pas bien. Il joue bien. Ronaldo, il joue bien, il ne joue pas bien. Il joue bien. Mais pourquoi ils ont besoin des entraîneurs? Quel que soit le talent, tu as besoin de quelqu'un qui peut te coacher. Et toi, qui te coach? Qui te coach dans l'argent? Celui qui m'avait aidé dans la vie, c'était mon pasteur. Dès que j'ai trouvé le travail, il a quitté Lubumbashi jusqu'à Likasi. Mais Ngali, tu viens d'avoir le travail. Tu as souffert pour avoir ce travail. Si tu veux commencer ta vie, ne commence pas ta vie avec un véhicule. Si tu achètes un véhicule et que tu as des problèmes au travail, ne viens pas me chercher. Il est rentré. Dis à ton voisin, comme chaque Congolais toujours têtu. Quand il est parti, je me suis dit, j'achète toujours. Fais acheter le véhicule. Le lendemain, le jour qui précède, je reçois un coup de téléphone. Quelqu'un qui m'appelle, il est à la montagne de Kibouche. Il dit, tu m'as donné ton numéro. Et ton nom.
Je te vois avec une somme d'argent. Tu as un véhicule. Dieu dit n'achète pas. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as personne qui te coach. Comment affecter l'argent? $1,500, premier salaire de ta vie. Tu rentres avec 2 téléphones. C'est qui te coach? Quatrièmement, lorsque tu veux devenir meilleur, il faut accepter les critiques. Dis à ton voisin, ne sois pas monsieur et raison. Tu as toujours raison. Il faut accepter les critiques. Il faut écouter ce que les autres disent de toi. Le Seigneur Jésus pouvait poser la question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Il commence à écouter. Non, tu es prophète. Ah, tu es Jérémie. Tu es Ézéchiel. Donc le Seigneur Jésus se rend compte que ces gens me ramènent à un niveau. Toi, tu n'écoutes jamais ce que les gens disent de toi. Quand on te critique, c'est tout un problème. Donne-moi un bon amen. Amen. Cinquièmement, lorsque tu veux mieux faire, il faut affronter les meilleurs. Affronte les meilleurs. Les meilleurs. Et je prie le Seigneur que Dieu te connecte aux meilleurs. Dis à ton voisin, tu seras meilleur. L'onction par le transfert. Alléluia. Car la Bible déclare, c'est lui qui fréquente les sages. Sera comment? Sage. Tu peux acquérir une certaine dose de la connaissance juste par la fréquentation. C'est pourquoi un homme sage, il est sélectif. Toi-même, tu pries 15 minutes. Et tu dors. Tu vas t'associer à celui qui prie 5 minutes. Tu vas devenir qui? Tu vas quitter de 15 à 7 minutes. Sois meilleur. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Quand on dit aspirer aux dons, il y a les dons, il y a les hommes dons. Aspirer à certaines personnes qui ont des meilleures grâces. Grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais avec un pasteur, il me disait, dans ma ville, j'étais le plus grand prédicateur. Et dans toutes les conventions de la ville, son nom ne manquait pas. On l'a invité et il pensait qu'il était vraiment grand. Et un jour, on les a invités dans une ville pour prêcher. Ils étaient à 2. Lui a prêché le premier. Il a prêché, 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 il a prêché. Il est terminé le deuxième orateur. Il dit, il est monté. Il a pris seulement la Bible. Il ouvre. Lisons. Et après avoir lu, il ferme la Bible. Il a prêché pendant plus d'1 heure du temps. 1h30. Bible fermée. Et ce pasteur me dit, quand il est sorti, il a même pleuré. Quand vous affrontez les meilleurs dans votre domaine, regardez, dans toute la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui consultait Dieu comme David.
Lisez les écrits de David. Vous allez toujours entendre David consulta Dieu. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Est-ce que je peux le poursuivre? David consulta l'Éternel. Première chose. Deuxième chose. David est loin. Il avait l'onction sur sa tête. Le oint de l'Éternel. Troisième chose. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Quatrième chose, dans la ceinture de David, il ne manquait pas un prophète. Samuel, Nathan. Il y avait toujours un prophète. Il dit à Nathan, je vais construire un temple. Nathan rentre. Dieu a dit. Il était autour des prophètes. Mais pourquoi dans la ceinture de David, il y avait des conseillers? Et parmi ces conseillers, il y a Achitophel. Les prophètes sont là. Dieu a parlé. Mais pourquoi chercher les conseillers? C'est que dans la vie, tu ne peux pas devenir meilleur s'il y a des gens qui ne te conseillent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Premier savoir, savoir vivre. Deuxième savoir, savoir chercher. Troisième savoir, savoir faire. Quatrième savoir, savoir garder. Savoir garder. Savoir garder. Trouver l'argent, c'est difficile. Mais dépenser l'argent, c'est facile. Trouver l'onction, c'est difficile. Mais maintenir l'onction, c'est difficile. Trouver la femme, c'est facile. Mais garder la même femme, bien aimé, les choses que Dieu nous donne, si on ne sait pas les garder, on sera malheureux. Vous savez, mieux vaut, je suis piéton, je continue à marcher à pied. Et quand Dieu te fait grâce, il te donne maintenant un véhicule. Tu gardes le véhicule. Mais si tu as déjà un véhicule, rentrer à pied, ça fait comment? Très mal. Mieux vaut souffrir en train de manger de l'eau sucrée. Mais si Dieu t'introduit dans le lait, dis à ton voisin, garde le lait. Dis à ton voisin, garde le lait. Si tu retournes dans l'assemblée de ceux qui mangent l'eau sucrée, et ils sont déjà habitués. Regardez les gens qui ont des véhicules, comment ils transpirent. Dis à ton voisin, nous on est déjà habitués. Même sur une moto, je monte. Mais regardez celui qui n'est pas habitué, même la manière de tenir la moto, tu sens qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est bien de demander les choses, mais c'est mieux de les garder. Amen. Parce que le jour où vous perdez certaines choses, et que Dieu vous donne la sagesse de garder. Il y a des femmes qui ne savent pas garder leur mari. Maman, tu ne vas pas garder seulement le mari avec la jalousie. Qui t'a appelé? Tu ne sais même pas préparer.
La sagesse, c'est garder le mari. Il y a des hommes qui ne savent pas garder leur femme. À Likasi, j'avais un homme que j'ai invité à Lubumbashi, il venait. Quand il entre, dis à ton voisin, il y a veste et veste. Si c'est 2 semaines, dis à ton voisin, tu n'as pas encore vu de veste. Des vestes qui coûtent trop cher, des chaussures qui coûtent trop cher, des chemises, des cravates. Mais un jour, j'ai dit à ma femme, comme nous sommes à Lubumbashi, nous allons le voir. Et par surprise, on arrive chez lui. On trouve 5 enfants. Tous torse nus. Maintenant, lui-même, il a honte. Dis, jusqu'à 7 heures, vous n'êtes pas encore habillés. Donc tu es un parent qui ne sait même pas garder les enfants. Maintenant, là où nous nous mettons, je me mets avec ma femme, une poule saute au-dessus de nous. Maintenant, il dit à sa femme, mais, même à 7 heures, si vous n'avez pas encore enfermé de poules, il y a des gens qui ne savent pas garder leur maison. Et à l'extérieur, ils apparaissent comme des mégastars, comme des fashion. Et tu arrives chez lui, il n'a pas la sagesse même de garder sa maison. Tu n'as pas la sagesse de garder ta femme. Même entrer avec elle dans le magasin. Non. Tu n'as pas la sagesse de garder l'argent. Il y a des frères, c'est impossible qu'ils terminent l'année même avec un $200. Amen. Toi, toute ta vie, moindre problème, toluka cambiste. Dis à ton voisin, toi toujours monsieur cambiste. Pesanga no moi 50 wana. Na opeso 75. C'est ça ta vie. Tu ne sais même pas garder l'argent. Tu ne sais pas garder l'argent. J'ai vu un frère, il vient, non, papa aide-moi avec la garantie locative. Je lui pose la question, tu es où? Il habite dans une maison, il paye $70, papa. Et la garantie locative qu'il cherche maintenant, il fait payer une maison de $300. Et je lui pose la question, tu touches combien d'argent? On les paye 650 000 francs. C'est combien de dollars? 300. 300, il veut chercher une maison de 300. Oh. Je lui dis, mais tu as 3 enfants. Les enfants vont aller à l'école comment? Et tu vas manger comment? Il dit, papa, il faut engager la foi. La foi n'exclut pas l'intelligence. Savoir garder. Il y a des gens, vous entrez dans la maison, vous trouvez même une télévision. On te dit que cette télévision a 8 ans. Mais il y a d'autres, papa, une télévision d'1 semaine. Pour que la télévision s'allume, il faut taper au dos. Tu ne sais pas garder même les biens. Tu ne sais pas garder les relations. Tu as des bonnes relations que tu ne sais pas garder. Dis à ton voisin, avec un tel langage, qui va marcher avec toi? Dieu t'a donné des relations, mais tu ne sais pas garder ces relations. Tu ne sais pas garder le travail.
Le monde du travail, c'est un monde qui demande la sagesse. Un jour, j'ai travaillé, j'entre dans le bureau, je trouve mon chef assis avec ses amis. Il dit, amène-moi les rapports. J'amène les rapports, il se met, il regarde les rapports, il me dit, ça c'est quel rapport ça? Il prend le bic, il a barré, il a barré, il a barré, et puis il prend tous ses papiers, il déchire, et il prend ses papiers, il me jette. Et pendant qu'il me jette ses papiers, ma femme est à l'hôpital. On l'a opéré. Ce qui fait pendant ce temps, j'ai regardé en 1 minute. J'ai une femme qui est opérée. J'ai un chef qui me complique. J'ai ramassé seulement les papiers. J'ai dit, chef, je m'excuse. Il dit, sors de mon bureau. Je suis sorti. Il dit à ton voisin, qui est le chef? C'est lui. J'entre dans mon bureau, je me mets. Et puis il vient se rendre compte que ce que j'ai écrit était correct. Et quand je vais sortir, il envoie la secrétaire, il dit, tu lui dis de ne pas partir. J'entre dans son bureau, il se lève, il ferme la porte du bureau. Il me dit, petit frère, pardonne-moi. Et il enlève $200. Il me donne. Dis à ton frère, ce n'est pas l'argent pour l'ordonnance de la femme. Il faut avoir la sagesse de garder. Sachez que là où il y a ton bonheur, tu trouveras des gens difficiles. Élisée demande à Élie, donne-moi ton manteau. Écoutez ce qu'Élisée répond. Tu me demandes une chose difficile. C'est son manteau. Les manteaux de Dieu, ça devient difficile. Donc si cela dépendait d'Élie, il n'allait pas recevoir les manteaux. C'est Dieu qui a envoyé les manteaux. Cela veut dire les sommes de vos vies seront des sommes difficiles. Mais si tu ne sais pas garder, garder les relations, garder l'onction, garder l'argent, sachez que tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Savoir vivre, savoir chercher, savoir faire, savoir garder. Et 5, savoir parler. Savoir parler. La Bible dit, il y avait Apollos, un homme éloquent. Un homme éloquent. Très bien. Et dans d'autres versions, on a écrit, c'est un bon orateur. Sois un homme éloquent. Quand tu parles, même quelqu'un qui était fâché, il se calme. Regardez Abigail. David est tenté de venir avec une colère contre Nabal. Abigail se présente. La manière qu'elle a parlé à David. Une femme de bon sens. Même la manière de parler ton mari. Batanga mibali. Batanga peyo. Batanga peyo. Et puis tu reçois des coups. Et tu rentres à l'église, mon mari m'a tapé. Mais tu n'as pas comment. Savoir parler à ton chef. Savoir parler à ton père. J'ai vu un frère, il dit aujourd'hui, je vais aller affronter mon père. Pourquoi il a pris une deuxième femme?
vas affronter ton père. Un enfant n'affronte pas son père. Mais un enfant apprend les erreurs de son père. Tu n'as pas la sagesse de parler. C'est pourquoi même les évangélistes n'arrivent plus à gagner même les âmes. Ils sont sur le terrain, on les pose 3-4 questions. L'évangéliste ne sait plus quoi dire. Un évangéliste est descendu sur le terrain. On lui a posé la question. Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. La Bible dit que Caïn est parti s'installer dans une contrée. Il épousa une femme de cette contrée-là. Cette femme-là venait d'où? Il dit à ce monsieur, ah mon cher, c'est compliqué ces histoires. Dis à ton voisin, la personne va venir à l'église. Savoir parler. C'est pourquoi vous verrez, même si tu fais un test dans toutes les sociétés, la dernière étape de l'engagement, ça s'appelle l'interview. C'est pas ça? Pourquoi l'interview est la dernière étape? Même si tu as répondu par écrit, il faut qu'on te pose des questions. C'est ta manière de parler qui peut convaincre qu'on te prend ou pas. Cette année, apprends à bien parler. Placer les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Tiens-toi debout. Lève tes deux mains. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse.